bonjour à chacun, à chacune. Heureux de prendre ces moments avec vous encore aujourd'hui, autour du petit déjeuner ou à l'heure du café. Nous voulons en tout cas donner la meilleure part au Seigneur, lui donner la priorité sur nos journées. Alors peut-être que vous prenez ce temps aussi dans une pause que vous avez réussi justement à mettre en place parce que vous vouliez vous tourner vers le Seigneur. En tout cas, laissez-moi vous dire que vous avez choisi la bonne part. Que Dieu bénisse votre journée, tout ce que vos mains feront et toute votre famille. Alors, nous sommes encore dans ce chapitre 3, ce récit de la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. J'aimerais relire avec vous le verset 6e que nous avions déjà lu hier. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Attention, poison. On en a parlé hier. J'aimerais qu'on en parle encore aujourd'hui, si vous voulez bien. Alors, cette méditation ne sera pas très longue, mais je crois qu'elle peut nous permettre de réfléchir ensuite sur ce qu'on aura entendu. Hier, nous avions vu que Ève aurait dû en parler de ses interrogations, de ses doutes, de ses pensées que le diable lui avait insufflé. Elle aurait dû en parler à Dieu et à Adam, son mari. Elle aurait dû, mais elle l'a pas fait. Mais non seulement elle l'a pas fait, mais en plus, elle va pousser son mari, elle va pousser Adam à en manger avec elle. Alors la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi Ève a-t-elle fait cela? Pourquoi a-t-elle proposé à Adam de manger ce fruit? Et la réponse que je vous laisse est celle-ci. Par amour. Par amour pour Adam. Elle pensait être gentille et aimante en proposant à Adam de manger ce fruit-là. Elle voulait simplement que Adam puisse bénéficier tout comme elle de tous les avantages qu'elle s'imaginait pouvoir recevoir au travers de ce fruit. J'ai noté, lorsqu'une pensée diabolique non réprimée, rappelez-vous hier, lorsqu'une pensée diabolique non réprimée demeure, elle devient plus vraie que la vérité, que la parole d'Elohim, que la parole de Dieu. Lorsqu'une pensée diabolique non réprimée demeure, elle devient plus vraie que la vérité, au point que nous voulions alors la partager avec ceux que nous aimons. Vous savez, c'est vraiment important de veiller à ce que nous croyons. Sans quoi, ce que nous pensons être bon, nous allons vouloir le partager avec les autres et en premier avec ceux que nous aimons, afin qu'ils puissent aussi goûter de ce qui est bon. Or, ce n'est pas ce qui est bon qui vient de Dieu, c'est ce qui est sur l'arbre de la vie. Ce qui est bon fait partie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puisque nous aimons nos proches, nous voudrons leur donner que ce qui est bon, bien entendu, mais ce n'est pas du bon arbre. Comprenons la différence. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Finalement, la question est, à quel arbre est-ce que je me nourris? Parce que je ne pourrai donner aux autres que ce que je choisis de cueillir comme fruit. Soit tu cueilles du fruit de l'arbre de la vie, qui est Jésus-Christ, sa parole, tous les jours, afin de répandre cette bonne odeur autour de toi. On en a parlé au culte dimanche dernier, rappelez-vous. Ou soit nous prenons de cette connaissance, et nous allons vouloir en donner aussi, autour de nous. Et comme nous aimons nos proches, nous allons vouloir leur donner de cette connaissance du bien. Voilà comment tu dois faire pour que le bien s'attache à tes pas, pour que tu réussisses. Comprenez? Alors, si là encore nous ne veillons pas, nous allons vouloir nous nourrir, certes, du fruit de l'arbre de la vie, de la parole de Dieu tous les jours, mais nous allons tourner autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi. Et si nous ne veillons pas, quel fruit finalement allons-nous proposer aux autres? Par amour, nous pourrions bien nous tromper d'arbre et donner finalement de mauvais conseils, même s'ils paraissent bons et nobles. Oui, il faut croire en Dieu pour être sauvé, mais il faut aussi que tu réalises tes rêves. Qui te dit que ces rêves-là viennent de Dieu et pas du mauvais arbre?
Il faudrait plutôt dire, oui, tu dois croire en Dieu pour être sauvé, mais pour ce qui concerne ta vie ici-bas, tu dois aussi chercher la volonté de Dieu. Ne fais pas simplement ce que tu as à cœur de faire. Demande à Dieu une direction. Ne te trompe surtout pas. Comment ça? Oui, Dieu parle au cœur. Oui, des fois et souvent ce que nous avons à cœur vient de Dieu. Oui. Mais si tu dis aux autres, suis tes rêves, mais que cette personne ne cherche pas la face de Dieu tous les jours, il se pourrait bien que ce qui est dans son cœur vienne déjà de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et non pas de Dieu. Et toi, tu vas lui conseiller de suivre cela? Par amour, tu voudras le meilleur pour lui, tout comme Ève voulait le meilleur pour Adam. Mais alors tu vas faire pécher l'autre. Est-ce que tu comprends l'engrenage qui est derrière cette manière-là de conseiller les autres? Alors, dans nos relations, c'est la même chose. Parfois, l'amour nous rend peut-être un peu trop sentimentaux, aveugles, voire stupides, excusez-moi de le dire, hein. Et on va vouloir tellement faire du bien aux autres parce qu'on les aime, qu'on va oublier le principal. Je pense par exemple à une mère qui voudra absolument que son enfant soit heureux, et c'est normal. J'espère que c'est le cas de toutes les mères. Mais si ton enfant vient te demander de l'argent encore et encore et encore, et que toi tu lui donnes encore et encore et encore, et que tu sais derrière que, en fait, il utilise cet argent à mauvais escient, il n'est pas responsable, il ne sait pas gérer son argent, il va même s'acheter des choses illégales, si tu vois ce que je veux dire. Tu pèches en lui donnant cet argent. C'est un péché, c'est comme Ève qui donne le mauvais fruit à Adam, afin de le conduire à la perte. Donne-lui plutôt à ton enfant la connaissance de Christ, l'arbre de la vie. Montre-lui qu'il y a une autre route à suivre. Les parents qui veulent absolument que leurs enfants réussissent, et qui vont alors, dans certains pays en tout cas, aller voir un sorcier ou un voyant, afin qu'il invoque quelques bénéfices que ce soit sur la vie de leur enfant. Mais c'est faux. La Bible nous parle plutôt de démons qui causent la perte de l'autre. En France, on ne va peut-être pas aller voir des sorciers, mais alors on va plutôt, pour que l'enfant réussisse, on va l'encourager à se donner à 1000% pour son travail, même si cela veut dire qu'il doit travailler le dimanche. On le fait passer à côté de l'arbre de la vie alors. Est-ce que vous comprenez simplement qu'on peut se tromper par amour? Par amour. Alors attention à ne pas pousser les autres à pécher, simplement parce que nous pensons que ce serait bien pour eux de faire telle ou telle chose. Présentons-leur plutôt Christ, mais nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Alors, finalement, à quel arbre est-ce que moi déjà je me nourris? Pour ensuite être de ceux qui pourront nourrir convenablement les autres et de ne pas me tromper, même si c'est par amour. Comprends bien. Alors on prie ensemble et que nous puissions réfléchir aujourd'hui à la manière dont nous pouvons conseiller les autres et en particulier nos proches que nous aimons. Seigneur, il y a notre propre sagesse, Seigneur, cette sagesse purement humaine, qui pourtant, quand on y réfléchit un peu, n'est pas forcément mauvaise. Par sagesse, nous voulons aider les autres. Mais si souvent les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, alors garde-nous, garde nos bouches, que nous puissions mettre une garde à nos bouches, et veiller à ce que tout ce qui en sort soit parole de Dieu inspirée pour l'autre. Seigneur, montre-nous, fais-nous grâce, pardonne si peut-être, par amour humain, nous avons conseillé les autres, nous avons posé des actes, mais finalement nous nous rendons compte que nous nous sommes bien trompés. Tu nous pardonnes et nous permets aujourd'hui de réviser notre copie et de, à partir d'aujourd'hui, devenir la bouche de Dieu pour les autres. Le conseil divin, l'aide de Dieu, selon Dieu. Seigneur, montre-nous maintenant comment faire et comment parler, comment conseiller, comme toi tu le ferais. Que ton nom soit béni et que seul le Saint-Esprit de Dieu puisse remplir nos bouches pour conseiller les autres, afin qu'ils ne courent pas vers un arbre, vers un fruit qui paraîtrait bon pour eux, mais qui ramène finalement à la mort. Que nous puissions plutôt donner des paroles et poser des actes qui attirent à Christ. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous dis rendez-vous demain.
Que Dieu vous bénisse.